Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit point de détail sur les tarots anciens dits de Marseille. Je dis bien dits de Marseille parce que, eh bien, il n'y en a aucun de ces jeux-là qui sont vraiment de Marseille, c'est-à-dire le Dodal qui vient de Lyon et le Noblet-le-Viéville de Paris. Mais ils sont classés dans les tarots de Marseille de type 1, même si certains sont un peu déviants comme le Viéville qui a une forte influence flamande et le Noblet qui est un peu spécial. Alors je vous mettrai en description des liens vers mes vidéos qui parlent de ces tarots plus en détail. Alors nous allons parler aujourd'hui de ce que j'appelle moi la pointe d'or de certaines épées. Certaines épées dans ces trois séries lumérales d'épées sur ces trois jeux, la pointe des lames de certaines épées est dorée, ou blanche d'ailleurs, mais le blanc comme le jaune, qui figure le doré, sont liées ces deux couleurs au divin. On a la main blanche de Dieu et les rayonnements qu'on voit dans les parties célestes souvent sont jaunes et ça invoque aussi le divin. Donc on va commencer par le Viéville. Alors, juste, on voit que l'As est gris, de même que le 2 est gris. Et en plus du 10, on a toutes les cartes, les figures qui ont aussi des épées gris-bleu. Alors, particularité de cette série, à part ces couleurs-là, on arrive sur les cartes, les autres cartes sont classiques, sauf la 5. La 5, la pointe de la lame de l'épée est blanche. Particularité. Quand on arrive au Noblet, on a le même code de couleur. On sait donc qu'on a l'As qui est gris, donc le 3, la lame de l'épée du 3 est grise. On a aussi le 10 avec ses deux épées. Les figures de cour qui sont grises. Pourquoi je dis ah non? Parce qu'en fait, les cartes, à partir du 6, on a des manques. Et les manques ont été ici dans ce jeu qui est le Peterson. Joseph Peterson, eh bien, on a restitué les épées parce qu'en fait, dans le Noblet, il manque des cartes d'épée. Mais le 5, non. Et le 5 a une pointe d'or. Comme le Viéville a une pointe blanche. Alors, quel est l'autre tarot qui a une particularité? Alors, là, ici, c'est le Dodal. Et donc, le Dodal, on a les couleurs de la suite qui sont conformes à toutes celles qu'on connaît. Hein, donc, je ne les détaille pas. Sauf quand on arrive au 9. Et là, au 9, on a un petit détail à la pointe de cette lame qui est un peu étrange. On a des petits traits. Et non, ce ne sont pas des poils. Ce sont des traits qui évoquent des rayons. Donc une pointe lumineuse qui rayonne. Alors, là où on peut bien comparer, c'est avec le Dodal de chez le tarographe qui, lui, est basé sur le Dodal qui est à la BNF et pas sur celui qui vient du British Museum. Donc on a plus de couleurs et j'espère qu'on le voit bien. Donc on a un décalage ici parce que le pochoir a été un petit peu décalé sur la lame. Donc on a un petit décalage vers là. Donc la pointe là, rouge, elle est là. Mais ici, j'espère que ça se voit, j'en suis pas si sûre, mais je l'agrandirai sur la miniature pour qu'on voit bien. La partie qui est au-dessus de la lame, donc sur les rayons, sur les petits rayons là, c'est jaune. Voilà, je vais essayer d'avancer si je peux, mais ça n'arrive pas à faire le point. Ah si, on peut voir légèrement que le jaune, il est là. Mais
Je montrerai ça mieux sur la miniature. Voilà, c'était un petit trait voilà, vraiment spécial dans cette série d'épées. Alors pourquoi? Ben parce que le 5 d'épée, il a une signification particulière. Le 5, le chiffre 5, ça signifie la descente de l'esprit dans la matière. Et le 9, c'est un chiffre aussi qui est très particulier puisque on approche vraiment de la perfection. On est au bout, on est quasiment à l'aboutissement. Le 10 étant la perfection absolue. Et à partir du 10, on a un cycle qui recommence donc à 0, enfin au 1. Et, euh, et donc voilà, 5 donc sur le Noblet Leviéville et 9 sur le Dodal. Sur ce petit détail sur ces cartes. Donc, et je trouve ça assez intéressant pour le signaler, même si dans l'interprétation des cartes, ça peut ne pas jouer, mais c'est juste un petit truc en plus qui rend le tarot de Marseille, les tarots de Marseille anciens, particulièrement intéressants à étudier de près. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.